קצת משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Nous sommes aujourd'hui en train de faire un long voyage pour se préparer pour Rosh Hashanah, Kippour, voyage sur les tombeaux de Tzadikim. Il faut savoir une chose, que pèleriner les Tzadikim, on dit que les Tzadikim ce sont nos avocats. Parce qu'aucun ne peut savoir qu'est-ce qui va se passer. On n'a aucune garantie. Vous savez, par exemple, vous assurez la voiture. La voiture elle est assurée. Mais il n'y a aucune garantie que Hachim Ishmael, que rien va arriver pour d'autres années. Alors, finalement, cette garantie, c'est pourquoi? C'est pour payer la voiture et les frais de la voiture. Mais l'être humain lui-même, rien ne peut garantir l'être humain. Vous savez, aujourd'hui, on dit l'assurance de vie. En fait, on devait l'appeler l'assurance de la mort. Pourquoi les gens ils font l'assurance de vie? S'il leur arrive quelque chose, ce qu'ils vont toucher de l'assurance, ça va être pour les enfants, pour la femme. Donc finalement, c'est l'assurance de la mort. Et pour Zahmat, pour ne pas faire peur aux gens, ils disent assurer l'assurance de vie. Mais c'est pas l'assurance de vie, c'est l'assurance de la mort. La vraie assurance de la vie, c'est la Torah. Et la tzedaka et le hesed. C'est ça l'assurance de la vie. Donc maintenant, on se prépare à ces fêtes-là. Nous n'avons aucune garantie, rien. Mais on a la émouna. D'ailleurs, à Rosh Hashanah, on dit au biom simchatchem ukmo'adechem. À Rosh Hashanah, on est heureux. Quand je nous a dit, il faut être heureux. Alors la question se pose comment? Est-ce que le jour du jugement, imaginez-vous quelqu'un qui reçoit une convocation d'un juge. Et le juge, il va le mater. Il est accusé de viol, de vol, de meurtre. Est-ce qu'il va être content le jour du jugement? Il sait que déjà il est fini. Alors nous aussi, avec toutes les fautes qu'on a fait toute l'année, quelle garantie nous avons que Béhémet, le jour de Rosh Hashanah et Kippour, ça va être notre jugement va être acquitté. On ne sait pas. Mais on a la confiance en Dieu. On a la confiance en Akadosh Baruch Hu. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a dit, le jour de Rosh Hashanah, il faut être content, alors nous on est content. On a l'émouna. Je voudrais un parole d'honneur. Ce matin, lorsqu'on est parti pèleriner le Yitzhak Halevi de Babitchouf ce matin, je sentais une joie. On dit que ce tzaddik-là, on l'appelle l'avocat. Comme ça on l'appelle. On l'appelle l'avocat. Pourquoi on l'appelle l'avocat? Parce que jamais, il n'aimait pas entendre du mal sur un juif. Il n'aimait pas qu'on lui parle du mal. On raconte sur lui qu'il y avait une fois quelqu'un qui vient chez lui et dit, hé Rabbi, ton voisin, il est devenu fou, il fume Shabbat dans la rue. Il a dit, c'est pas possible, je te crois pas. Il a dit, mais je te donne ma parole d'honneur. Ton nouveau voisin, il fume. Et il n'a pas peur de toi. Comment il ose venir s'installer à côté de toi, il fume. Il fume. Il dit, je te crois pas. Il dit, sors dehors, tu vas le voir. Il sort, il le voit. Et l'autre, le voisin lui dit, Ujabé, Shabbat Shalom. Et un petit Hakalevi lui a dit, tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui? Il a dit, je sais, mais je kiffe le cigare le Shabbat. Ah, il lui a dit, super. Il dit à Hachem, le Bolosh Olam, tu vois, ce juif, il sait que c'est péché de fumer Shabbat, il le sait, il n'est pas hypocrite. Lorsqu'il m'a vu, il n'a pas caché. Voilà, il continue à fumer devant moi. Ça veut dire qu'il n'est pas menteur. Regarde, Mika Mechag, qui comme ton peuple, ils ne sont pas des menteurs. Regarde, au lieu qu'il lui dise Adil Moumak, Haram, au lieu qu'il commence à l'insulter, et au contraire, il essaie de trouver sur lui des bonnes phrases. Donc, on a besoin de ça. À Rosh Hashanah, avec toutes les fautes qu'on a fait toute l'année, on a besoin d'apprendre une chose. Toujours parler du bien sur l'autre. En parlant du bien sur l'autre, alors, Akadosh Baruch Hu aussi, lorsqu'il va entendre le Satan qui va nous accuser pour tout ce qu'on a fait toute l'année, alors Akadosh Baruch Hu a dit, je ne veux pas écouter. Et il va dire, je ne te crois pas. Qu'est-ce que Hachem va faire?
il va faire comme qu'il a fait Bithak Levi. Il va dire au Satan, Satan, si mes enfants ils ont fauté pendant toute l'année, ils ont une raison, parce que tu les as embêtés, c'est de ta faute. Sinon ils n'auraient rien fait. Donc c'est de ta faute à toi. Rabotai, à Rosh Hashanah, on ne sait pas vers quelle destination on va. Mona la Emouna. Ce vendredi soir, j'ai écouté une belle histoire sur mon père, très belle. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, il me dit, on a mangé ensemble, c'est quelqu'un que je ne connais pas, on était une vingtaine de personnes. Il dit, lui c'était un policier à Ashdod. Il a dit, à 50 ans, il est parti pour aller au travail, il avait une réunion avec les policiers, mais il devait prendre le bus pour aller à Rehovot. Alors, mon père, de temps en temps, il descendait en bas pour marcher un peu les escaliers. En descendant, il voit ce monsieur qui passe. Il appelle, il lui dit, viens. L'autre, il vient vers lui, il lui embrasse les mains, il lui dit, reste un peu avec moi. Après, il a une chaise, apporte un citoyen. Il dit, Rabbi, dans 10 minutes, je dois être à la tahana de bus station, la station de bus, parce que j'ai un bus avec les policiers parce qu'on a une réunion. Il dit, non, tu restes avec moi. Il était stressé, il ne pouvait pas lui dire non, il est resté. Et que temps plus tard, mon père lui dit, mais toi tu peux partir. Il arrive, le bus est déjà passé et parti. Il y avait là-bas le chef des polices qui était là-bas, qui l'attendait. Il lui a dit, je t'attendais pour te dire, prépare-toi au jugement que tu vas avoir, parce qu'il n'est pas venu à l'heure. Il a dit, bon, c'est Hachem qui a voulu, il n'a rien dit. 2 heures plus tard, on entend dans la radio que ce bus avait fait un accident. Beaucoup de blessés. Le chauffeur du bus, il a perdu le contrôle et le bus est tombé dans un ravin plein. Donc, bien sûr, ils l'ont pas convoqué. Le contraire, la police était contente qu'il n'est pas venu parce qu'il aurait pu mourir aussi. Donc, au moins, il a la vie sauve. Il va chez mon père pour lui dire merci. Et dès qu'il rentre chez mon père, il lui fait un sourire. Il lui dit, ah, mais toi, tu as compris pourquoi je ne sais pas laisser ce matin partir. Alors, c'est des histoires comme ça. Je me suis dit, si j'ai fait ce Shabbat plein, que pour écouter cette histoire sur Moufa'al Alava Shalom, ça vaut la peine. De là, vous voyez la grandeur de cette tzadikim que les gens ne connaissaient pas. Et les gens connaissaient, mais ils étaient au-delà de ce que nous, on pouvait imaginer. Que sans écoute soit avec vous, Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو